Patrice Gravel nous reçoit chez Bastium dans de superbes locaux de la commune, dans le Vieux-Montréal. Bonjour, Patrice. Bonjour. Les entrepreneurs, comme on les aime, il faut nous raconter l'histoire, comment ce feu bouillait ou ce feu flambait en toi d'abord pour le domaine. On va expliquer le champ d'activité du même coup, là. On est dans le domaine de construction, essentiellement résidentiel lourd, commercial. Donc, quand je parle de résidentiel lourd, des tours à condos, du locatif, des envergures de projets quand même intéressants. Quand on travaille, des fois pour les autres, on est heureux, mon cher Patrice, mais en même temps, il y a quelque chose quand on est entrepreneur derrière nous, on se dit « il me semble que moi, je ferais ça différemment », etc. Ça a été quoi pour toi, cette espèce de flamme-là? Elle grandissait au fur et à mesure ou tu savais déjà très jeune dans le métier que tu voulais être entrepreneur éventuellement? Bien, faire différemment, bien faire les choses, faire différemment. C'est difficile de réinventer la construction aussi. C'est sûr. Ça reste qu'il y a beaucoup de métiers, puis c'est des gens qui travaillent. Il y a beaucoup de manuels encore aujourd'hui. C'est vrai. Bien suivre les projets, avoir une proximité, comme j'expliquais, avec les différentes équipes et les clients. Ça a été ça, je pense, qui m'a motivé à prendre ma décision puis faire le grand saut. Bien. Quand tu es devant ta planche à dessin pour se faire une image, on se fait toujours des notes, hein? Manuscrits souvent. Je ne sais pas si c'était comme moi. 1, 2, 3. C'était quoi ton élément numéro 1? Parce que là, tu as lancé une entité qui merveilleusement a gagné ses lettres de noblesse à travers les années, même si c'est assez récent. Mais ça a été quoi ton point 1, ton point numéro 1, par curiosité, quand on veut se démarquer? C'est un métier où on joue du coude, là. C'est une industrie qui n'est pas facile. Bien, tu sais, les deux premiers mots qui me viennent en tête, c'est passion et rigueur. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait, puis il faut bien le suivre, puis mettre les efforts nécessaires au résultat, là. Et ça donne de bons résultats. Ça a l'air facile comme ça à dire, mais il faut se lever de bonne heure. C'est quoi les qualités d'un entrepreneur, mais un gars du terrain qui sait comment ça fonctionne dans le domaine? Moi, ce que j'aime, c'est que chaque journée est différente. Je me lève le matin, j'ai des horaires. Évidemment, j'ai des réunions de prévues, mais j'ai tellement de... Je peux pas dire de problématiques, mais des fois, des enjeux qui arrivent à mon bureau, puis que j'aime y participer, puis donner un petit peu mon input là, aux différents gestionnaires. Là. Tu dirais que c'est l'adrénaline, un peu comme on fait souvent l'analogie avec le hockey ou le sport en général. Le gars que tu ne vois pas arriver, qui vient te plaquer, là, il arrive quelque chose dans le match où là, il faut que tu joues. C'est le cas de le dire, tu joues du coude. Ça aussi, ça ça peut, oui. Je pense que l'image est bonne. Je pense que l'image est très bonne. Effectivement. Raconte-nous, on va tomber dans l'offre de service. Oui. Donc là où Bastium se distingue, raconte-nous ce qu'on a réalisé comme projet, puis ce qui s'en vient là, prochainement. On a quand même 1400 unités en construction pour le moment. On a du commercial à travers ça. Ce qui s'en vient, je ne peux pas, malheureusement pas tout annoncer. On voulait des scoops. Mais il y a des bons projets. Je pense que c'est la continuité. 2022-2023 ressemble quand même à 2020-2021. Mais bon, à travers ça, il y a des livraisons aussi de condos puis d'appartements. La continuité, l'équipe s'agrandit d'année en année, puis ça, c'est quand même intéressant. Une des facettes de Bastium qui est quand même intéressante, c'est qu'on ne rentre pas dans notre équipe non plus n'importe qui. T'sais, on aime les gens passionnés, on aime des gens qui veulent grandir avec nous, puis qui sont prêts à mettre les efforts. Puis bref, c'est les enjeux qui s'en viennent. Et ça, c'est important d'avoir les bonnes personnes autour. Hein? Souvent, on entend ça, puis on se dit « ouais, c'est normal », mais c'est plus que normal. C'est plus qu'important parce qu'il en va de sa propre énergie aussi. Hein? On veut avoir des gens qui poussent dans la même direction que nous, effectivement. C'est pas banal comme lieu. On est sur de la commune, bien que le siège social est à Blainville, dans un coin de pays qu'on connaît bien, sur la rive nord de Montréal. Pourquoi avoir établi les bureaux ici? Avoir 2 bureaux, c'est peut-être pas l'idéal pour toutes les entreprises. Ce que j'aime, Blainville, c'est notre siège social. C'est là qu'on a parti un petit peu, là, il y a un petit peu plus que 2 ans. Opter pour de la commune, en fait, on voulait centraliser nos opérations chantiers. Bien. Donc, on a des chantiers autant sur la Rive-Sud qu'à Montréal ainsi que Laval. Puis on trouvait l'accès facile à nos gens, par exemple, qui habitent la Rive-Sud, les gestionnaires de projets qui veulent rencontrer des sous-traitants ou des clients.
on trouvait cet accès-là plus facile. C'est pratique, effectivement. Puis une belle vue, une vue magnifique, évidemment, sur le Vieux-Port, entre autres. Et puis Blainville, ben là, on parle du bureau-chef quand même, donc le gros, ou une bonne partie, en tout cas, du travail des gens de l'équipe. On parle d'une équipe de combien de personnes jusqu'à On est rendu environ 30. OK. Donc, en 2 ans, c'est quand même une belle progression. Une belle progression. Probablement qu'au moment où on va voir ce reportage, vous allez être plus que 30. Ah, c'est possible, mais notre but, c'est pas nécessairement d'avoir du personnel puis d'ajouter du personnel pour combler des postes. Ouais. Comme j'expliquais, c'est de bien s'entourer. C'est pas nécessairement facile de bien s'entourer parce que on peut en recevoir là, des offres, mais on préfère sélectionner les bonnes personnes. Le défi, en terminant, tu dirais que c'est de conserver cette même qualité-là. Dans la croissance, on dit ça, hein, souvent que c'est la gestion de la croissance. C'est pas de démarrer, c'est pas de faire ses classes, mais qu'à un moment donné, la demande est très forte, mais on veut offrir la même qualité. Tu partages cette vision-là? En fait, c'est l'essence même, là, je pense, de Bastium, c'est de livrer un produit de qualité dans les délais. Puis, tu sais, ça, je pense qu'on respecte à l'heure actuelle, même si le marché est un petit peu plus difficile d'approvisionnement. Tu sais, je pense que tout le monde connaît les enjeux. Malgré tout, on est capable de respecter les échéanciers, ce qui est un exploit en soi, là. Mais c'est un travail de tous les jours, c'est des suivis constants. Là. Et l'adrénaline dans le tapis, comme on dit. Exact. C'est exactement ça. Merci beaucoup, mon cher Patrice. Merci beaucoup. C'était un honneur de te rencontrer. Salutations à la belle équipe également de Bastium. Merci. Merci, à bientôt.